bienvenue à ce bulletin d'information, voici les titres. Présidentielle 2021, le Creuset, initiative des cadres pour la réélection du président Patrice Talon lancé, vous aurez les précisions. La force Kori pour un Bénin émergent est officiellement reconnue comme un parti de l'opposition. En fin de bulletin, nous vous proposons plus de détails. À nouveau bonsoir. Un nouveau groupement vient encore s'ajouter à ceux existants et réclamant la réélection de l'actuel chef de l'État du Bénin. Il s'agit du Creuset dénommé Initiative des cadres pour la réélection du président Patrice Talon, en abrégé ICR, compte rendu de la cérémonie du lancement. Nous, cadres de l'administration publique et du privé, réunis au sein de ce creuset que constitue l'ICR, décidons de nous mettre dans la bataille pour une réélection triomphale du président Talon en 2021. Séduits par les actions et réformes entreprises par le chef de l'État, ces cadres n'ont pu s'empêcher de clamer haut et fort leur soutien indéfectible à l'actuel locataire de la Marina. Ils martèlent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Rupture, oui, avec les mauvaises pratiques du passé, gabegie, corruption, népotisme, clientélisme. Tout ça relève aujourd'hui de l'histoire. Fini les concours au cours desquels les enfants qui n'ont pas de parrain échouent quels que soient les efforts qu'ils ont fournis. Relance économique, les résultats sont là. Dans tous les secteurs de l'économie de notre pays a connu un véritable boom. Je n'en veux pour preuve l'asphaltage qui a changé le visage de toutes les grandes villes de ce pays. Les marchés secondaires en reconstruction, 22 stades communaux en chantier pour le bonheur des sportifs. Plus que jamais engagés pour la réélection du président Patrice Talon en 2021, ces membres de l'administration publique et du privé entendent travailler pour faire adhérer le plus grand nombre aux idéaux du chef de l'État. C'est de nous amener par vous, par nous, d'aller vers d'autres cadres de la République, d'autres couches de la population de notre pays, partout sur le territoire national, et bien pour leur dire que la confiance est revenue, et puisqu'elle est revenue, nous devons la maintenir. Nous devons les rassurer que les réformes envisagées et les réformes entreprises et qui font leur bonhomme de chemin, eh bien, ces réformes, c'est pour notre bien, c'est pour leur bien, c'est pour la postérité. C'est autour du thème Bénin métamorphosé avec une gouvernance sans les honneurs, mais dans l'honneur et la probité que s'est déroulée la cérémonie de lancement de l'initiative des cadres pour la réélection du président Talon ICR. Thème qui a permis de passer au peigne fin la gouvernance actuelle. Pour la gouvernance actuelle, nous observons et vous observez avec nous que c'est appétit zéro pour les distinctions. Appétit zéro pour les distinctions, les yeux rivés sur les objectifs pour le développement, pour le mieux-être du plus grand nombre. Et c'est ça l'héritage que la gouvernance actuelle voudrait laisser à la génération présente et future. Le fondement donc de notre thème est simplement ça. C'est ça l'héritage du président Talon pour notre génération et pour les générations à venir. La cérémonie s'est achevée sur des pas et danses de la troupe de ballet et de théâtre Les Super Anges Cointonamboa. Parlons santé à présent et intéressons-nous principalement à la mauvaise haleine. Ce problème de santé court les rues et met très souvent mal à l'aise l'entourage. Quelles sont les causes de la mauvaise haleine et quels sont les traitements pour son éradication? La production ci-après nous renseigne. La mauvaise haleine, encore appelée halitose, est l'une des maladies fréquentes dans la société. Bien que ce mal soit un problème de santé mineur, elle peut cependant représenter une source de stress et un handicap social. Quand la voix sent mauvaise, je ne me sens pas du tout à l'aise. Ça me met moi, personnellement, mal à l'aise. Je préfère m'écarter de quelqu'un qui dégage la mauvaise haleine parce que mon organisme ne supporte pas certaines choses. La mauvaise haleine, c'est quoi? La mauvaise haleine, c'est une sensation d'odeur forte
une odeur désagréable, inaccommodante dans la société, que certaines personnes peuvent avoir. Cette odeur, ça vient, ça sort de la bouche, et ça se ressent lorsque la personne parle ou lorsque la personne respire. C'est dans l'air expiré. Quand une personne a une mauvaise haleine, ça peut avoir un impact très négatif dans ses relations, dans le social. Vous voyez. C'est beaucoup désagréable pour la personne qui est victime de cette mauvaise haleine, mais c'est aussi désagréable pour les personnes qui l'entourent. Et ça, c'est un impact négatif dans ces relations. Ça fait que les gens ne vont pas souvent l'approcher. Si pour certaines personnes, elle est liée au manque d'hygiène bucco-dentaire, sa cause va plus loin, nous renseigne le docteur Abogourin Moustani. Généralement, on classe la mauvaise haleine, les causes de la mauvaise haleine en 2 catégories. Il y a généralement les causes qui proviennent de la bouche, les causes intrabuccales. Il y a des causes générales. Et parmi ces causes générales, il y a l'alimentation qui vient en tête. Nous avons certains aliments que nous mangeons, comme par exemple l'ail, la moutarde, qui ont une forte odeur. Et dès qu'on prend ces aliments-là, ça peut donner une mauvaise haleine. Il y a la consommation d'alcool qui peut donner une mauvaise haleine. Il y a la consommation de tabac. Il y a d'autres maladies générales. Par exemple, chez les diabétiques, lorsque les diabétiques font une complication, ça aussi, ça peut donner une mauvaise haleine. Il y a l'hépatite. Dans l'hépatite, on peut avoir une mauvaise haleine dans certaines complications. Il y a des maladies orales, comme par exemple la sinusite. Voilà, la sinusite et les rhinites. C'est des maladies orales, c'est des maladies oropharyngées. Ici, en Afrique, on n'a pas vraiment cette habitude-là de se brosser à chaque fois après le repas, mais au plus 2 fois dans la journée, matin et soir, histoire de garder une bonne haleine. Et selon moi, la mauvaise haleine peut subsister en cas de mauvaise hygiène dentaire. La mauvaise haleine n'est pas une fatalité, mais un mal qui peut être traité si l'intéressé est conscient et décide de se faire soigner. Franchement, si c'est une personne qui ne met pas du tout qu'on... Oh là, je garde mes distances. Pour traiter efficacement la mauvaise haleine, c'est beaucoup plus accentué sur l'hygiène bucco-dentaire. Et l'hygiène bucco-dentaire, ça passe par quoi? Ça passe par le brossage des dents et de la langue. Et ce brossage-là, il y a des recommandations qui disent qu'on doit le faire au moins 2 à 3 fois par jour. Limiter le grignotage. Vous savez, quand on grignote tout le temps, il peut y avoir des débris alimentaires qui vont rester dans la cavité buccale. Et ces débris alimentaires, en se décomposant, vont entraîner une odeur nauséabonde. Et il faut aussi limiter la consommation d'alcool, la consommation de tabac. Il faut aussi limiter la consommation des aliments qui ont une odeur forte, comme par exemple l'ail, la moutarde. En limitant ces aliments-là, on peut s'éviter la mauvaise haleine. De la santé, nous revenons à la politique. Officiellement, la Foscori pour un Bénin émergent est désormais reconnue comme un parti de l'opposition. Ce parti est donc reconnu par le ministère de l'Intérieur. Suivez ici le reportage de Mathilde Sali. La Foscori pour un Bénin émergent est également reconnue par le ministère de l'Intérieur comme un parti de l'opposition. La formation politique vient ainsi se conformer à la loi portant statut de l'opposition qui précise que si un parti souhaite animer la vie politique en tant que parti d'opposition, qu'il fasse des formalités relatives à son appartenance à ce bord. Les militants fiers s'expriment. Je suis vraiment content et que ça, c'est la démocratie qui se révèle au Bénin. Officiellement, le parti FCBU est reconnu comme le parti opposant qui peut alors se présenter pour les élections présidentielles de 2021. C'est l'avancement de la démocratie au Bénin. Je suis fou de joie, vraiment content, et ça prouve vraiment que le pays va de l'avance. Et là, je confirme, le pays est sur la voie de la démocratie. L'obtention du récépissé d'appartenance à l'opposition est effective, mais plusieurs grands défis restent à relever, selon Paul Humpé, secrétaire exécutif national du parti, la Foscori pour un Bénin émergent. Faire une opposition sérieuse avec un parti bien structuré, bien gouverné et puis capable donc de donner espoir. Ça veut dire que nous abordons la phase qui s'annonce avec suffisamment de sérénité, avec une organisation parfaite, un programme bien élaboré et que nos candidats vont soutenir devant le peuple béninois.
La loi numéro 2019-45 portant statut de l'opposition en République du Bénin définit l'opposition comme l'ensemble des partis politiques qui soutiennent des positions différentes à celles du gouvernement. Ainsi est considéré comme chef de file de l'opposition tout chef d'un groupe du parti politique de l'opposition représenté ou non à l'Assemblée mais ayant totalisé au moins 10% des suffrages exprimés à l'issue des dernières élections communales, critère que remplit le parti FCBE. Quelle autre opposition vous voyez du point de vue des tests républicains? Les législateurs ont posé un certain nombre de conditions. Il n'y en a plus qui remplissent ces conditions. Le débat était soulevé entre-temps où on se dit, mais est-ce qu'un pouvoir en place peut facilement, disons, reconnaître son opposition ou reconnaître le chef de file de l'opposition? Je crois que c'est une des touches, n'est-ce pas, du pouvoir en place qui voudrait effectivement que le chef de l'opposition soit reconnu et reconnu donc à travers un décret pris et qui lui permette, n'est-ce pas, de jouer son rôle. Voilà qui vient mettre un terme à ce bulletin. Merci de l'avoir suivi et restez toujours fidèles au programme de Océan Online.